L'invité du jour avec Innocent Photo. L'invité du jour reçoit aujourd'hui avec beaucoup de bonheur le pasteur Kaya de Monologue. Il va encore une fois nous rappeler ce que cela signifie. Ce que je voudrais dire donc à l'intention des auditeurs, c'est que c'est sur leur demande justement que nous avons reconduit cette émission, cette invitation, notamment parce que cette émission, avec ce que l'homme de Dieu nous donne comme décryptage de son travail, eh bien, nous permet certainement d'en savoir un peu plus sur ces mystères qui ont gangréné des sociétés, des personnalités, ainsi que des familles tout entières, on va dire même des pays, notamment l'Afrique. Alors, homme de Dieu, je voudrais avec vous observer d'abord, bonjour déjà. Bonjour, voilà. Frère Innocent. Alors, en Afrique, on remarque quand même que le développement tarde. Beaucoup de talents meurent, je dirais meurent nés. Est-ce que les esprits méchants, ils sont pour quelque chose? Oui, réellement, les esprits méchants sont quelque chose au niveau de l'Afrique. Même la réalité de tout ce que nous voyons au niveau de l'Afrique, parce que on a tellement travaillé l'Afrique à tel point que nous sommes tellement beaucoup plus bornés sur la coutume et tradition. Et la coutume et tradition ont emprisonné beaucoup l'Afrique et ont rendu les gens incapables de pouvoir aller au développement. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est un prisonnier, il fera seulement ce qui est dicté sur sa vie. Alors il ne peut rien faire, le contraire de ce qui a été dit les concernant. Alors justement, parlons de prison. Je voudrais, avec votre permission, que nous en revenions amplement aujourd'hui durant le quart d'heure que nous allons échanger aujourd'hui. Quand on parle de quelqu'un qui est prisonnier du point de vue donc spirituel, j'entends, dans le domaine des esprits à chasser, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, le problème de prison, parce que je voudrais d'abord notifier que la vie d'un homme est centré beaucoup par d'abord la partie spirituelle. Parce que la réalité de la vie d'une personne, l'équilibre d'une personne, l'épanouissement d'une personne, l'évolution d'une personne est centré d'abord, c'est ce qui reflète d'abord son esprit. Alors si la partie spirituelle est endommagée, la partie physique en souffrira encore davantage. Et c'est ce qui est à la base de ce problème. D'accord. Alors donc une prison spirituelle, enfin une prison satanique, on dira ça selon que vous nous donneriez d'apprécier, ça se résume à quoi? Une prison spirituelle, ou prison satanique, parce que c'est le royaume du diable qui organise ça. C'est un moyen auquel le diable travaille pour pouvoir isoler d'abord la personne. L'isolement de la personne. Et c'est un moyen aussi de corriger la personne. La correction que Satan fait, c'est de te soumettre à ce que tu as voulu changer la direction de ce qu'il a prévu pour ta vie. Alors, ensuite encore, c'est un lieu de torture. Et c'est là que vous voyez que la personne peut être physiquement, même il a à manger, il a tout ce qui est essentiel, mais à l'intérieur, il ne peut pas s'épanouir, il n'est pas à l'aise, il n'a pas la joie, et tu le vois tellement parfois nerveux, parfois aveuglé, même si quelque chose qu'il peut faire, on lui dit de faire ça, mais il voit le contraire. Et on l'égare toujours, et puis ça la rend même incrédule, insensible dans toutes choses. Absolument. Alors, dans votre ministère et dans les différentes expériences que vous avez déjà vécues, dites-nous quelques cas de figure, des exemples qui pourraient éventuellement nous édifier. Oui, quelques cas qui peuvent nous édifier, parce que j'aime toujours commencer par ma personne elle-même. Évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur exemple. Oui, parce que je commence par moi-même. Parce que j'en avais vécu, et c'est pour cette raison que je parle. Alors quand quelqu'un autre a vécu, parfois on peut prendre l'illustration de quelqu'un d'autre, mais c'est un peu difficile à pouvoir notifier. D'abord, moi-même j'en avais vécu, j'étais chrétien, parce que quand je parle des prisons spirituelles aujourd'hui, je ne fais pas mention d'abord des païens, parce que les païens sont déjà d'avance des prisonniers. Ils sont conquis pour le mal. Oui. Alors donc, moi-même d'abord, j'étais prisonnier par mon petit frère, que j'ai élevé, que j'ai fait grandir, à qui le monde des ténèbres l'avait enrôlé et il m'avait emprisonné. Et qu'est-ce que je faisais dans cette prison-là? Je faisais dans cette prison-là, le lavage, il avait un grand domaine. Et ce domaine-là,
il était riche spirituellement, mais sur le plan physique, il n'y en avait rien. Alors, dans ce domaine-là, je lavais le WC. Je nettoyais le WC, et puis il avait les chicottes sur mon dos, il me frappait, il faisait n'importe quoi. Et le reflet de ce qui était sur le plan spirituel, ça se reflétait sur le plan physique. Les petits frères que moi je corrigeais moi-même quand j'étais jeune, que je frappais, que je faisais tout ce qu'il faut, je n'avais plus un mot à dire devant lui. D'accord. Alors, ça, c'est un exemple. J'ai envie de dire, c'est le plus bel exemple qu'on puisse citer en pareille circonstance et en pareil cas. Mais en même temps, à quel moment va intervenir le changement de situation? À quel moment le bouleversement va-t-il se faire? Et le bouleversement a eu lieu, c'est grâce à mon épouse. C'est-à-dire, le Seigneur s'est servi de mon épouse. Et comment il s'est servi de mon épouse? Pendant qu'on était en prière, on jeûnait, et puis le Seigneur l'a amené sur le domaine. Entre parenthèses, vous étiez déjà chrétien? J'étais chrétien. Wow. D'accord. J'étais chrétien, je jeûnais, je priais. Wow. Mais prisonnier. Wow. Spirituel. Alors, ma femme était à la recherche, on était en prière, puis le Seigneur l'a amené. Et quand il l'avait amené, c'est dans un domaine où il a trouvé que tout ce qui se passait, c'était un domaine de mon petit frère. Et le domaine de mon petit frère, il était riche dans ce domaine-là parce que tout lui appartenait. Et ensuite encore, il y a eu sa femme aussi qui s'habillait très bien. Mon épouse ne pouvait pas bien s'habiller. Mais le Saint-Esprit lui disait, voici les habits là, ce n'est pas pour elle, mais c'est pour toi. Ça veut dire qu'on vous avait volé vos bénédictions, votre destinée. Enfermée. Alors, elle avait besoin de couper les fers de manioc. Et puis on dit c'est le domaine de mon petit frère. Donc il n'a pas droit. Et puis il a dit il faut demander. Et pendant qu'il partait demander, et puis il trouve déjà mon petit frère avec un chicotte. Et qui mon épouse voit, c'est moi-même qui est en train de laver le WC pendant qu'elle me dictait de faire ce qu'il faut faire. Oh là là. Alors quand elle a vu comme ça, elle s'est révoltée. Elle a dit à l'autre qui était à côté, aujourd'hui je vais libérer mon mari. Et je vais frapper ce petit frère-là. Et c'est-à-dire en étant en songe, une femme face à un homme. Mais le Saint-Esprit l'avait donné la force, l'avait frappé, puis il est tombé. Elle m'a pris, et puis on a couru, on a sauté le mur. Ça veut dire donc qu'il va y avoir une intervention divine. Oui, une intervention divine. Et la plupart des fois, parce que le Saint-Esprit a toujours pris l'illustration, soit d'une personne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ce travail-là. Et quand on a sauté, on est sorti, je me suis senti libre. Le soir, mon autorité est revenue. Et quand elle est venue le soir, physiquement, alors j'ai commencé à réagir, alors, à tel point qu'il ne pouvait plus me regarder comme il me regardait avant. À cause de quoi j'étais libre et mon autorité est revenue. Et le Saint-Esprit qui était en moi a commencé à faire le travail et c'est lui qui devrait s'incliner. Et ça, c'est la première illustration. D'accord. Très belle illustration sur laquelle je souhaiterais qu'on cogite un tout petit peu. Hein. Oui. Comment est-ce que vous interprétez donc cette situation déjà, du point de vue spirituel et puis du point de vue physique? Après, est-ce qu'il a reconnu que c'est par des pratiques ou alors d'une façon détournée qu'il a pu exploiter vos potentialités? Malheureusement, il n'est plus vivant. Et avant sa mort, il a eu le temps de se repentir. D'accord. Et puis demander pardon. Sur le fait tout dans l'ensemble, parce qu'il m'a rendu malheureux. D'accord. À cause de cet emprisonnement et de son état d'âme. D'accord. Donc, comme je parlais de prison, c'était un lieu aussi d'humiliation. Et vous voyez bien aimé que beaucoup de réalités se passent dans la vie des hommes et on ne se rend même pas compte. Ce que je parle aujourd'hui, je fais mention de tout ce qui est appelé chrétien, de tout ce qui est appelé homme de Dieu. Vous m'excuserez le terme parce que je sais que j'en ai vécu et j'ai fait ce travail et j'ai réalisé que même les hommes de Dieu sont emprisonnés. Et la preuve en est que même quand on voit l'exemple de Paul
qui était prisonnier, Pierre qui était prisonnier. Il a reconnu d'ailleurs. C'est un moyen auquel le Saint-Esprit nous interpelle que, quelle que soit notre dimension, il y a une réalité qu'on peut se retrouver en captivité sans savoir. Parce qu'on a forcément un arrière-plan spirituel, un arrière-plan culturel, un environnement duquel on est issu. Et dans cet environnement, il y a des interdits, il y a des choses, il y a des initiatives qui ont été prises à notre encontre ou certainement involontairement, nous avons dû participer ou pactiser avec certaines forces dites occultes. Oui. Parce que l'homme ne peut pas vivre, être à l'aise s'il est emprisonné. Alors, quand on est emprisonné, on ne peut rien faire. On ne peut rien obtenir. Parce que la préoccupation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que je prie, je jeûne, je fais ceci, mais je ne vois rien. Même celle que j'avais reçue, elle dit, elle prie, elle jeûne, mais chaque jour, elle doit manger en songe. Ah bon, malgré tout ça? Malgré tout ça. La réalité, c'est quoi? Parce que la liberté d'un homme commence par le spirituel. Une fois si tu es affranchi et que tu es sorti d'un enclos auquel tu avais enfermé, tu te sentiras, même l'épanouissement spirituel, ça sera automatique, même l'épanouissement physique, ça sera automatique, même du point de vue finance ou quoi que ce soit. Tout va aller comme sur des roulettes. Oui, sur la roulette. Pourquoi? Parce que la liberté est là, le Saint-Esprit, le travail que le Saint-Esprit fera, ça te rendra libre et ça te bénira. Ouais, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et en même temps, il dit par ailleurs que vous serez réellement libre. Mais en même temps, c'est extraordinaire que les gens aient accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils continuent donc de traîner des bobos, des obstacles, des lourdeurs. Enfin, la liste est longue. Mais le problème, c'est dire le passage là que j'ai toujours dit aux gens, que vraiment ce n'est pas mieux, ce n'est pas bien quand son interprétation. L'interprétation des choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimé. Qu'est-ce qu'on devrait dire, ou alors comment on devrait comprendre alors? Comprendre d'abord que la vie chrétienne c'est tout un processus. Ouais, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et la réalité, la base de ce qui fait que l'homme puisse être à mesure de pouvoir aboutir jusqu'à la fin, il faut que la base, le fondement, c'est Jésus-Christ qui doit être dans ta vie. Et quand Christ rentre dans ta vie, il te rendra capable de pouvoir aller dans un processus à qui tu pourras obtenir ta liberté totale. Oui, mais il y a des gens qui ont déjà Christ, ils l'ont accepté avec sincérité de cœur et d'esprit. Mais il peut avoir la sincérité de cœur et d'esprit. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait avec Lazare? Il a dit déliez-le. Alors, pourquoi il n'a pas pu... Qui a ressuscité Lazare? C'est lui. Alors, il a ressuscité Lazare, mais pourquoi il a ordonné à ses disciples de pouvoir délier Lazare? Certainement parce que c'était... il y avait une deuxième partie d'obstacles qui le maintenait captif. Alors, deuxième obstacle. Alors, c'est là qu'il a dit qu'on doit se faire aider. Tout à fait. On doit se faire aider. C'est un moyen auquel je vous donne ma vie, mais il y a un processus. Absolument. Et je mets aussi tout autour de vous, vos frères, vos sœurs. Ne devez à personne que vous aimez les uns les autres. Alors, à partir de ça, vous pouvez vous aider la personne à pouvoir obtenir la liberté. Qu'est-ce qui pousse finalement, homme de Dieu, beaucoup de chrétiens, je précise que nous sommes accompagnés donc du pasteur Kaya, des monologues avec qui nous parlons aujourd'hui encore, à l'instar des jours précédents, de comment sortir des prisons sataniques aujourd'hui en tout cas. Ce que je voulais vous demander, homme de Dieu, c'est comment se fait-il que des personnes ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ ignorent, c'est le mot n'est même pas fort d'ailleurs, ignorent-elles ces personnes-là qu'elles soient sous l'emprise d'influences démoniaques, sataniques, etc. Il y en a qui refusent à croire tant qu'elles n'ont pas vécu ça. Mais il y a donc, frère innocent, chaque enfant de Dieu, nous recevons des révélations. Nous voyons ce que le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous parle par des songes. Il y a des personnes qui vivent chaque nuit. Il est chrétien, mais il se trouve toujours au milieu de morts, au village, dans la cour familiale, en train de manger. Alors, pose-toi la question, est-ce que réellement Jésus-Christ qu'il a reçu dans sa vie, comme ça Seigneur sauveur personnel, alors qu'il lui parle, c'est un moyen de dire que mon fils ou bien ma fille,
Oui, certainement, tu m'as reçu comme ça, Seigneur Sauveur personnel, mais il y a une réalité de ce que tu vis, que tu ignores, qu'il faut chercher à pouvoir régler ce problème. À régler le problème, d'accord. Donc cette étape est très importante, ce qui veut dire que notre ignorance, elle est encore scandaleuse dans la mesure où on a accepté le Seigneur comme Seigneur, pardon, on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est devenu enfant de Dieu de facto, mais en même temps, il y a encore des lourdeurs, il y a encore des machinations, il y a encore une emprise que l'ennemi a sur nous. Enfin. Mais le diable ne connaît pas. Donc il en profite pour se moquer des chrétiens. Alors non, oui, non, ça dit ce n'est pas pour se moquer des chrétiens. Mais il y a une réalité. Ne devait rien à Satan. C'est ce qui fait que ne sois pas redevable au diable. Alors ne sois pas redevable au diable. La vie chrétienne, quand on le devient, mais nous oublions notre passé. Alors, or que, pourquoi Dieu parlait toujours au peuple d'Israël? Souviens-toi de là où je t'ai tiré. Souviens-toi là où tu étais en captivité en Égypte. Oui. Mais est-ce qu'Israël n'était pas le peuple de Dieu? Est-ce que c'est la descendance d'Abraham? Bien sûr. Mais pourquoi ils sont retrouvés en captivité? Belle question. Alors, c'est une manière de dire que, alors chaque fois quand le Seigneur dit, vous avez souffert, vous avez vécu ça, je vous ai libéré. Et pourquoi? C'est une manière de dire que chaque enfant de Dieu doit avoir une pensée de pouvoir, c'est-à-dire penser à son passé. Allez-y. La vie qu'il a pu mener, les alliances qu'il a conclues. Manu, Emmanuel, on a combien de minutes, s'il te plaît? On peut continuer? On a fini même. D'accord. Allez-y. On va continuer. Oui. Mais essayez de terminer. Enfin, allez-y. Alors donc, cette réalité-là que le peuple de Dieu ignore. D'accord. Donc, nous avons tout intérêt à faire une rétrospection sur notre propre vie pour découvrir là où nous sommes sortis. D'accord, voilà, c'est là-dessus certainement que nous allons arrêter, je veux dire, marquer une pause. Le temps, certainement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous revenir la semaine prochaine, relativement donc à la même thématique. Alors, on parlait des prisons sataniques ou des prisons spirituelles. C'est j'avais envie de dire le professeur, parce que vous l'enseignez avec tellement de pédagogie qu'on pourrait donc vous prêter la terminologie de professeur avec ce que cela comporte donc de savoir faire et de savoir de faire savoir. Alors, merci à vous, Pasteur Kaya. Vous allez certainement nous laisser vos contacts téléphoniques. C'est 05 60 24 52 et 02 27 43 70. On va revenir sur les deux numéros, s'il vous plaît. 05 60 24 52 et puis 02 27 43 70. Merci beaucoup à vous, Pasteur Kaya. C'est moi qui vous remercie aussi. L'invité du jour.